Loi d'attraction. Cette histoire vraie va-t-elle vous convaincre de son pouvoir? Par Didier Pénissard pour www.développement-personnel-club.com. En 1992, après la lecture d'un livre sur la loi d'attraction, j'ai décidé de faire un pari fou, écrire un livre avec un de mes mentors, que vous connaissez sans doute, Christian Godefroy. Je ne le connaissais absolument pas personnellement à l'époque, j'étais juste un de ses fidèles lecteurs et je participais à ses séminaires de développement personnel. Comment, après la lecture d'un livre sur la loi d'attraction, je me lance un pari fou? Après la lecture de ce livre, je me suis interrogé ainsi. Et si j'utilisais les pouvoirs de mon esprit pour réaliser un rêve? Je m'imaginais chaque jour que j'ai réalisé avec lui, Christian Godefroy, un livre. Comme je vous le rappelle, je n'avais aucune possibilité humaine, ni matérielle d'ailleurs, pour rendre possible un tel projet. Je n'avais jamais rédigé de livre auparavant. Bref, toutes les circonstances et les faits allaient contre moi. Malgré tout, avec une ténacité d'acier, je maintiens chaque jour cette image de ce livre co-réalisé avec mon mentor. Pour être plus précis, je me suis imaginé que nous avions co-signé ensemble un ouvrage de développement personnel. Je persiste donc dans cette image mentale plusieurs mois. Et j'en parle autour de moi et la plupart se moquaient de mon intention. Une impulsion étrange me parvient un matin de prendre contact. Pendant plusieurs mois, rien ne se passe de concret qui pouvait me suggérer que j'avançais vers mon rêve. Or, un matin, une intuition très forte de me rendre dans les bureaux de sa maison d'édition me traverse l'esprit. Aussitôt, je prends mon téléphone et j'appelle. La directrice du personnel me répond que d'habitude, ils ne reçoivent pas les clients, mais que là, une exception serait faite pour moi. Quelques jours plus tard, j'étais dans les bureaux des éditions Godefroy en Normandie, à la Ferrière-sur-Île. Je visite les bureaux et approche les membres du personnel. Christian Godefroy était absent. Néanmoins, j'étais satisfait de ma visite. Mais le plus étonnant arrive. La personne qui me reçoit me demande d'enregistrer ma voix, car elle trouve un ton proche de celui de Christian Godefroy. Or, la directrice cherchait en vain depuis plusieurs mois une autre voix pour les enregistrements. À ma surprise, je suis engagé pour remplacer la voix de Christian Godefroy. Étrange demande que l'on me fait, mais je m'exécute. Et après le test, première surprise, ma voix était pleinement dans le ton souhaité par les exigences de Christian Godefroy. Quelques semaines plus tard, je remplaçais mon mentor dans un studio proche de Paris pour l'enregistrement de ses cassettes. Régulièrement, je me rendais donc à ce studio d'enregistrement professionnel pour y enregistrer des livres audio pour le compte des éditions Godefroy. Attendez, je vous réserve le meilleur pour la fin. Mon rêve fou se réalise exactement comme je l'avais imaginé. Un mois plus tard, à ma grande surprise et de taille, je reçois un courrier manuscrit de Christian Godefroy lui-même, qui me proposait de coécrire un ouvrage sur les pensées positives. J'ai cru tomber à la renverse. N'étais-je pas en train de rêver? Grosso modo, il me précisait dans sa lettre manuscrite qu'il avait été informé de mon passage et que c'était pour lui une opportunité de réaliser un projet d'édition qui lui tenait à cœur. En effet, il cherchait depuis longtemps une personne comme moi qui avait lu des centaines de livres sur le sujet de la pensée positive et de la loi d'attraction. Il souhaitait que l'on réalise ensemble un travail de rédaction sur ce thème. Aussitôt proposé, je commence, sous les instructions de mon mentor, Christian Godefroy, la réalisation de ce travail. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut aussi le réaliser. Un an plus tard, le livre de 513 pages était finalisé. D'ailleurs, je vous montre l'image de cet article, si vous le voulez bien. Lorsque je lui ai parlé dans son chalet en Suisse de cette démarche, car jusqu'ici je n'avais jamais osé lui parler de mon intention d'imaginer chaque jour la réalisation de ce livre, il m'a regardé d'un air malicieux. Il m'a répondu avec un sourire devant un verre de jus de fruits. « Je comprends, Didier, pourquoi j'ai été attiré par votre message plus que les autres. Je reçois plein de petits mots que mes collaborateurs me font passer, mais étrangement, c'est le vôtre que j'ai tout de suite sélectionné. Le pouvoir de la loi d'attraction.
En sa présence, je me souvenais de cette citation de Will Clement Stone dans l'ouvrage sur la loi d'attraction qui m'avait incité un an auparavant à entreprendre cette démarche de visualisation mentale. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut aussi le réaliser. Je venais de constater à mon tour de l'extraordinaire pertinence de cette phrase. Voilà, je voulais vous relater cette histoire personnelle, j'en conviens, mais qui doit vous démontrer que votre esprit peut tout lorsqu'il est animé d'un profond désir et d'une persévérance sans faille. Depuis ce jour, j'ai compris que la loi d'attraction était une puissance entre nos mains sans limite. Merci de votre attention et à très bientôt.